cette partie sud-est du Brésil. C'est parti pour les 90 minutes entre les Lionceaux et les Oranges. Le Sénégal qui évolue en blanc avec des parements verts. Le tout premier ballon repoussé par la défense et Saboy. Siaka Kane qui perd le ballon. Il faut qu'on calme le jeu. Ah ouais. Il faut qu'on soit très concentré et serein. Faire attention. Ne pas perdre des ballons Saboy, la lutte. Matar Sarr, Biram Diaw. Oh, attention, qui fait une retropasse pour Michael Ngorfaye, le renversement. Samba Diallo a fait l'effort, mais ça sera touche. Il a été bien accompagné par Rensch. Ce ne sera pas facile. Même pour nos jours, ce ne sera pas facile. Parce qu'ils se disent déjà dans leur tête, ça va. Ils vont dire que qu'est-ce qu'on va faire. Attention. Il va essayer de frapper. La frappe contrée au dernier moment par Cheikh Oumar Ndiaye. C'était brave. Là, on revoit coach le retrait. Voilà, le retrait, très bon retrait. Mais il n'a pas enchaîné. Mais il a fait un contrôle, après il a levé son ballon, contrôle encore pour frapper, heureusement. Un ballon détourné par un pied de Cheikh Oumar Ndiaye. Brave qui joue à Manchester City. Sur les zones de Guardiola. Donc. 17 ans. Et c'est Mohamed Tabouni qui va tirer le corner, joueur de la Z Alkmaar aux Pays-Bas. C'est parti. Attention. Point de pénalty, la déviation. Attention, ce ballon et le but. Le but néerlandais. Signé Naufal Banis, le joueur de Feyenoord, qui permet aux Oranges d'ouvrir le score à la 10e minute de jeu. C'est ce que je craignais à chaque fois. On avait des ententes de match très difficiles. On a vu la situation. J'avais très peur. Il était tout seul, libre des marquages après la déviation. Personne ne l'avait suivi. Donc, ce qui fait qu'il était tout seul. Donc, il a fusé notre gardien. Il y a eu erreur de marquage sur Naufal Banis qui joue en première division aux Pays-Bas malgré sa jeunesse. Il a 17 ans. Quelques bons mètres. Il s'appuie sur Over. La lutte avec Biram Diaw qui prend le dessus. Biram avec Samba Diallo. Parce que nous pouvons être en surnombre. Il faut qu'on joue vite, très vite, parce que les Hollandais ils sont derrière. Voilà, ceci tout ne pas. Voilà, vite. Souleymane Faye, une option à droite. Centre vite, centre, deuxième poteau. Le centre, second poteau, Samba Diallo qui égalise pour les Lionceaux à la 13e minute de jeu. Sénégal 1, Pays-Bas 1 dans ce match qui s'est emballé déjà avec ses 2 buts. Ah, moi je l'ai dit déjà, centre, deuxième poteau, c'est fini. Donc vu cette situation-là, moi je pense qu'il faut qu'à chaque fois qu'on encaisse un but pour qu'on puisse jouer. Donc c'est bien. Et là, on voit qu'il n'y a pas de position d'hors-jeu. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. C'est très net, il n'y a pas d'hors-jeu. Donc il y a but. Passe décisive signée Essa Boy pour Samba Diallo, le joueur de Darussalam qui était buteur à la CAN en Tanzanie. Et le voilà, buteur. Il est récompensé. Samba Diallo qui a marqué 2 buts lors de la préparation. Apparemment, l'arbitre va vérifier. Il va dire qu'avant, il y a eu faute. Peut-être, on a dit qu'on a fait faute sur un défenseur néerlandais. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. La faute peut arriver d'ici. Voilà. C'est Souleymane Faye qui était à la lutte. Oh, il a retenu. Oh, il a retenu. Là. Oh, il a retenu, il le retient par le bras. Donc, l'arbitre peut revenir sur la faute. Parce que si on lui dit de consulter la VAR, il peut revenir sur la VAR. Mais est-ce que ça influence? Je pense qu'il va refuser le but. Je pense qu'il va refuser le but. L'arbitre colombien, il va refuser le but. Andrés Rojas. Il va refuser le but, oui. Il va refuser le but. Et alors qu'il pouvait nullement nous inquiéter. Donc c'est une faute de jeunesse, on peut lui pardonner ça. Voilà, c'est une faute de jeunesse, donc il ne pouvait pas faire. Voilà. Parce qu'il y a faute, il y a faute. Alors qu'il ne pouvait pas interférer dans l'action. Voilà, il ne pouvait pas, par exemple, prendre Samba Diallo qui est au deuxième poteau. Donc je pense qu'il devait même... Attention, attention. Passe dans la profondeur. Attention à ce rush. Et le deuxième but. Est-ce qu'au départ, il n'est pas néerlandais. Est-ce qu'au départ, il n'est pas au jeu? Au départ, il me semble qu'il y a une position illicite. Le but a été invalidé. Moi, je pense qu'il y avait une position déjà hors jeu. Ah oui, il y est. Moi, je dis hors jeu depuis parce que je pense qu'il ne pouvait pas être comme ça.
dans cette position-là. Une position hors jeu au début de l'action. Le défenseur central néerlandais, on revoit l'action et il y a bel et bien... Il y a 2 hors jeu même. Attention, la passe dans la profondeur pour Banis. La sortie impeccable de Ousmane Ba dans les pieds de l'attaquant hollandais. Aujourd'hui, notre défense est en train de dormir. Il ne faut pas qu'il dorme. C'est un match capital pour nous. Beaucoup d'errements défensifs côté sénégalais. Attention. Michael Ngorfaï avec Biram Diawa. Biram Diawa qui a voulu jouer avec Samba Diallo. Aussi. Il ne faut pas que notre défense reste à l'arrière. En arrière surtout. Il faut jouer devant. Bien joué, Chambaï. Le ballon n'est pas sorti. Bien joué, Cher. Bien joué avec Essa Boy, le centre. Voilà, bien joué. Papa Tarsa à côté. Bon timing, belle détente. Et il a manqué tout juste le cadre. Voilà, il a tout juste manqué le cadre. Il voulait assurer le ballon alors qu'il devait faire une tête décroisée. Pour moi, s'il fallait faire une tête décroisée. Mais bon, c'est bien. Au moins, c'est une belle action. Belle séquence sénégalaise. Il se termine. Il faut essayer de relancer. Voilà. Faye qui va au pressing. Voilà. Bien joué, vite, Souleymane Faye qui va mettre de la vitesse. Souleymane Faye du gauche, il croise à côté. Il était un peu fatigué parce qu'il a fait le pressing et puis cette course-là qu'il devait faire. Regardez, il était seul à presser. Regardez. Regarde. Il a pressé 2 fois, 3 fois. Donc il est un peu essayé. Regarde. Voilà. Match prévu samedi à 23h GMT, Sénégal-Japon. Avant d'en arriver à ce match, il faudra faire un bon résultat ici face aux Pays-Bas. C'est la pause au stade Kleber Andrade de Vitoria. Certains joueurs qui sont un peu émoussés. C'est reparti. Donc il faut s'attendre à ça aussi. C'est reparti entre le Sénégal et les Pays-Bas. Cheikh Oumar Ndiaye qui gagne le premier duel face à Banis Souleymane Faye. Souleymane Faye, il a du champ. Souleymane Faye de 1-2. Il a recherché le relais avec Samba Diallo. Pape Tarsar, la frappe de Pape Tarsar. Quel but à nouveau signé Pape Matar Sarr, l'enfant de Thiès, qui permet aux Lyonceaux d'égaliser dès la première minute de la deuxième période. C'est une bonne chose, c'est très bien pour nous. Venir et égaliser très tôt pour la deuxième mi-temps, donc c'est de bon augure. Sur une frappe déviée par le joueur hollandais. Ouais. Donc c'est bénéfique pour nous, donc 1-1, donc c'est bien. Maintenant il faut continuer à jouer. Il a une lourde frappe, c'est Maston, le joueur de Chelsea, qui dévie le ballon, mais il était cadré, donc le but sera, accordé à Pape Matar Sarr. C'est son deuxième but du tournoi. Il est en forme. Parce on les a vus tous courir vers Pape Matar pour le féliciter. Attention à Braf dans la surface de réparation. Braf qui a voulu croiser au deuxième poteau. Son ballon a été touché. Qui a mis 4 buts contre les États-Unis, donc il fallait qu'il fasse quelque chose qui remanie son équipe. Donc, surtout au niveau de l'entrejeu, voilà, il y a eu énormément de changements. Il y a énormément de changements, donc c'est dû à la défaite, comme on dit. Souleymane Faye s'est échappé. Souleymane Faye de centre pour Isiaka Kane. Oh là là là, comment il a fait pour trop loin. Comment il a fait? C'était plutôt Essa Boy. Comment il a fait? Il rate la balle du 2-1, Essa Boy. Je crois qu'il devait mettre le pied droit, mais il a mis le pied gauche. On dirait. Oui, alors que c'est le pied droit. Il est droitier. Il est droitier, il devait mettre le pied droit. Un bon centre de Souleymane Faye. Mais il a mis le pied gauche. Il fait le mauvais choix. Il fait le mauvais choix. Baldé qui tergiverse. Sur le côté. Qui prend le ballon, la frappe de Baldé, le gardien qui est en difficulté. Souleymane Faye, le but non. Penalty. Il y a un penalty peut-être, oui. Penalty pour le Sénégal. Penalty pour les Lyonceaux à la 85e minute de jeu. Penalty. Ça arrive au bon moment, à 5 minutes de la pause. Et le carton jaune sorti pour Over, le joueur de Liverpool, averti. Et le rouge pour Bogart. Le carton rouge pour le défenseur hollandais. Allez, on revoit tout cela, coach. Oui. Tout est parti de cette frappe de Baldé. Bonne frappe. Là, le ballon n'est pas sorti. C'est Bogart qui fait la faute. Commet la faute sur Mohamedou Moustapha Diaw.
Ah oui, c'est l'anéantissement d'une action de but. D'une action, c'est but. Ah oui. C'est carton rouge. Final qui a sous la semelle la balle de la qualif en 8e de finale. Nous sommes à la 87e minute de jeu. Concentration maximale pour Pape Matar Sarr. Il se lance, il démarque. 2 buts à 1 pour le Sénégal. Avec le doublé de Pape Matar Sarr, l'enfant de Thiès, qui revient avec une autre danse. Oui. Ça, celle-là, je ne la connais pas. La joie. C'est la joie des résultats sénégalais. Mais aussi la joie de tout un peuple. Parce que presque quand si le match finit sur ce score-là, on est qualifié pour les 8e. Donc l'entraîneur il pourra tourner pour le 3e match. Pape Matar Sarr ici, le doublé. Dans ce match, il prend le gardien à contre-pied. 2 buts à 1 pour les Lionceaux. Il avait réalisé le doublé en préparation face au FC Brasilis, un club brésilien. Perdre le ballon. Oh Souleymane, il ne faut pas perdre le ballon. Il faut jouer, il ne faut pas perdre le ballon. On va relancer les Hollandais avec Daniels, le nouvel entrant. Daniels par-dessus la défense. Braf. Heureusement, le dégagement de Ahmed Saloum Faye. Baldé avec Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr pour Baldé. Baldé Il n'est pas en position de hors-jeu. Ali Badara Baldé qui est face de gardien. Et va peut-être marquer le 3e but sénégalais. Le coup de grâce signé Ali Badara Baldé. 3 buts à 1. La qualification du Sénégal en 8e de finale. Scellé par Aliou Badara Baldé. Il est allé voir le kiné Yacoub Aïdara. Certainement qu'il disait que tu allais marquer assez bien. C'est pas pour rien que le tabloïd britannique l'a cité parmi les 60 joueurs les plus prometteurs dans les petites catégories. Aliou Badara Baldé, passe décisive, il n'est pas en signé Pape Matar Sarr. Il n'y a pas d'hors-jeu. Bien joué Baldé. Lui aussi, il porte son compteur à 2 buts maintenant. C'est le buteur aussi, c'est un vrai buteur. Comme devant les buts. Heureusement. Il a marqué 3 buts dans la phase de préparation entre les tournois de Limoges d'Istanbul et les matchs amicaux disputés au Brésil. Aliou Badara Baldé, c'est son 2e but dans le tournoi, en sortie de banc en plus. En sortie de banc. Intéressant, tout cela. Et le temps additionnel. C'est le joker de Malick Daf. Et épuisé, c'est un joker de luxe. C'est un joker de luxe. Et encore une fois, le temps est terminé. Malick Daf. Et c'est fini, le Sénégal qui se qualifie en 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans pour sa toute première participation. Exploit retentissant des Lionceaux à Vitória, au sud-est du Brésil. Nous entrons dans l'histoire. L'équipe nationale cadette entre dans l'histoire. Malick Daf entre dans l'histoire en tant que coach. Première participation d'une équipe sénégalaise qui est actuellement première de son groupe. Donc on peut dire que la qualification elle est déjà acquise. On est sorti dans cette poule pour préparer les 8e de finale. Quel a été le discours du coach à la mi-temps? Parce que vous venez d'être mené par 1-0. Quel a été le discours du coach? Le coach a dit la première période est passée, on doit se concentrer pour la deuxième période car on doit mettre de l'intensité pour gagner ce match. Les changements doivent gagner ce match. Très bien. Quelles sont les ambitions du Sénégal dans ce tournoi? Les ambitions du Sénégal, c'est le plus loin possible pour aller en finale, amener le coupe à la maison. Au départ, parce que c'est notre première participation avec des jeunes joueurs qui n'ont jamais découvert cette compétition. Mais Dieu a fait qu'on a eu 2 victoires d'affilée. Je remercie le bon Dieu. C'est un travail qui est fait depuis longtemps. Mais c'est encore loin d'être terminé. On est venu ici pour faire un bon tournoi. On n'a fait que 2 victoires. Donc l'essentiel de continuer à travailler avec beaucoup d'humilité en sachant que c'est une Coupe du Monde où il y a des grandes nations de football. On est conscient de ça. Maintenant, comme on dit, il faut remettre les pieds sur terre et travailler. C'est seulement le travail. Coach, un premier match, dès les premières minutes, vous encaissez un but. Un deuxième match, pareil, vous encaissez un but. Est-ce que cela vous rassure dans l'avenir de cette... C'est un problème de manque de concentration encore qui est revenu encore. Mais je pense que comme c'est des mineurs, c'est des jeunes joueurs encore, il ne faut jamais laisser abandonner. Il faut qu'on ait à parler, à les recadrer encore. Mais je pense que après, quand ils ont encaissé le but, ils ont compris que si on continue comme ça ne va plus aller. Donc ils ont compris et ils ont bien défendu après. Même si les balles arrêtées pendant les dernières minutes, ça a été chaud, mais on a bien défendu. Comme on dit, rien n'est encore fait. Il y a un travail qui doit être encore fait. On doit améliorer quelques secteurs qui n'est pas encore bon. On va apporter des correctifs nécessaires pour essayer de partir encore vers l'avant parce qu'on sait que le chemin est encore long. Et puis il y a beaucoup de grandes nations de football et de bonnes équipes là devant nous. Un coaching gagnant, à la mi-temps vous venez, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je pense qu'on a un groupe interchangeable. Bon, j'ai un peu réfléchi par rapport aux philosophies des Pays-Bas. C'est une équipe qui aime le jeu, qui adopte le jeu comme les Espagnols, comme les Brésiliens. Une équipe qui joue bien, attaque placée, passage sur les côtés avec un nombre incalculable de joueurs en attaque. Bon, on a bien défendu, malgré le but qu'on a encaissé, on a bien défendu. On les a empêchés de créer des occasions de but. Nous, on a eu quelques situations dangereuses. On a égalisé avant la pause. On est revenu au score avec un changement comme Baldé qui avait la profondeur. On savait qu'il allait attaquer parce qu'ils avaient perdu déjà le premier match. Donc il y aura de l'espace qui va être libéré. Avec Baldé, on a cherché à jouer avec la profondeur. Et ça a marché coup sur coup, je pense. Je remercie le bon Dieu. Comme on dit, je ne suis pas un prophète, je ne suis rien. C'est une chance, comme j'ai dit, c'est à la grâce de Dieu et je le remercie. Merci beaucoup. Merci.